Bonjour à tous. Il n'y a pas d'heure pour vous partager des réflexions sur ce qu'il me traverse. Je parle à voix douce parce qu'il est presque 1h du matin et que la maisonnée dort. Cette capsule sur l'hypersensibilité, un sujet dont on entend parler de plus en plus. Alors j'avais envie de vous faire part de mon expérience sur ce sujet. Petite, on disait de moi que j'étais susceptible, que je surréagissais. Je parle de cela dans les années 70-80. Mon père d'ailleurs m'avait surnommé notre farfadette susceptible. Tout un programme. À l'époque, l'hypersensibilité n'était absolument pas reconnue, connue. Et le mode d'emploi, du moins les indications de compréhension, n'étaient pas transmises aux parents. Rien pour accompagner les enfants comme les adultes sur ce sujet. Et c'est bon an mal an que je me suis construite avec ma susceptibilité, que j'ai grandi avec elle, pensant que je me vexais pour un rien et que ce n'était pas facile à gérer tous les jours. D'autant qu'elle était assez exacerbée. Et puis, j'ai grandi, j'ai vieilli, et il a fallu que j'attende 45 ans pour découvrir le monde des hauts potentiels, le monde des hypersensibles, le monde des dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques, tous ces troubles qui aujourd'hui sont reconnus et beaucoup mieux compris et accompagnés. Et j'ai réalisé que ma susceptibilité était en fait de l'hypersensibilité, c'est-à-dire une capacité de recevoir et de ressentir les choses, les autres, les lieux, très fortement. Et si ça a été un poids pendant très longtemps, et que parfois ça le reste encore, aujourd'hui, c'est devenu une force sur laquelle je m'appuie, qui me permet de capter l'énergie des lieux dans lesquels je me rends, des énergies plus ou moins agréables, de sentir leurs nuances, capter des signes de l'invisible. C'est peut-être dans les lieux que je visite la présence d'âmes errantes, d'âmes qui n'ont pas pu rejoindre l'au-delà pour différentes raisons. Je vous en parlerai sûrement un jour. Ça me permet de capter si la personne en face de moi est alignée et raccord entre ce qu'elle dit et son alignement. Ça me permet de
capter le non-verbal, de capter des ressentis, de recevoir des messages de l'invisible pour la personne que j'ai en face de moi. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai été amenée à accompagner. Je me suis d'abord tournée vers les enfants et aujourd'hui, j'accompagne plutôt des adultes et j'ai une vocation de guérisseuse. Du moins, d'accompagner celles et ceux qui viennent me voir pour les aider à déblayer leur chemin, à les aider à comprendre leur hypersensibilité, à découvrir leur intuition, à les mettre en lien avec l'invisible ou les remettre en lien avec l'invisible. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup avons dû couper nos capteurs plus jeunes, faute de compréhension, faute de mots mis sur ces choses. Et on a mis un tapis dessus pour nous protéger. Et c'est comme ça que, au travers des cercles de femmes que j'ai pu animer ces dernières années, et dans les accompagnements que je fais, je vois des personnes dont l'âme refleurit parce qu'elles se remettent en lien avec la leur. Tout comme j'ai pu avoir sur mon chemin des personnes qui m'ont remise en lien avec mon âme et qui m'ont permis de la faire refleurir, de la faire germer et de la faire rayonner aujourd'hui. Alors merci à toutes ces personnes et je vous invite, si vous sentez que vous avez une hypersensibilité et que ça peut être un poids, à changer votre regard sur celle-ci et peut-être de trouver une personne ressource pour vous aider à cheminer avec elle et à avoir davantage de compréhension pour éventuellement débloquer des choses et avancer sur votre chemin. Merci pour votre écoute et beau chemin à vous. Avec cœur, je vous embrasse.